Bonjour à tous, j'espère de tout cœur que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier Pattes dans la main de l'année 2021. Pattes dans la main numéro 72, mars 2021, l'actualité des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France. En couverture de ce numéro, on peut voir Relax, un mâle labrador croisé golden, couleur sable, âgé de 4 mois. Il est allongé sur l'herbe verte face à l'objectif. On peut voir au premier plan sa truffe noire posée dans l'herbe. En arrière-plan, on peut apercevoir un jardin avec une terrasse, des arbres et une clôture. Page 2. La deuxième page est divisée en 3 parties. La première partie se situe à gauche de la page. Il s'agit du mot de la présidente, Sylvie Diagua. Texte blanc sur fond bleu, avec son portrait en haut à gauche joint au texte. La deuxième partie se situe sur le côté droit de la page, c'est le sommaire. Et enfin, tout en bas, on a l'ours. Partie 1. Le mot de la présidente à gauche de la page. Chers adhérents, chères adhérentes, chers bénévoles, chers amis. Toute l'équipe et moi-même espérons que l'année 2021 a bien débuté pour vous ainsi que vos proches. De notre côté, nous choisissons, malgré cette année difficile, de garder espoir en maintenant nos objectifs. Je suis donc heureuse de vous annoncer que nous travaillons d'ores et déjà sur le développement de nos actions de sensibilisation à la déficience visuelle, mais également à la diversification de nos ressources, laquelle passera par la mise en place de nouvelles collaborations avec des organisations partageant nos valeurs. C'est ainsi qu'une page se ferme, pour en voir s'ouvrir une autre pleine d'optimisme et de dynamisme. Côté chiot, 7 nouvelles recrues ont fait leur arrivée et ont été confiées à leur famille d'accueil. Également, dès ce début d'année, nous avons remis 2 chiens guides à leur maître. Ces bonnes nouvelles nous laissent espérer le meilleur pour l'année à venir. Aujourd'hui, je souhaite aussi et avant tout vous remercier. Votre soutien indéfectible a été essentiel, sachez-le. Je souhaite également féliciter nos salariés et administrateurs qui ont redoublé d'efforts pour surmonter les épreuves que nous avons tous traversées. En effet, nous restons convaincus que la mission pour laquelle nous agissons, faciliter les mobilités, apporter autonomie, confort et sécurité aux personnes déficientes visuelles, reste promise à un bel avenir. Pour cette année 2021, rejoignez-nous. Devenez adhérent en demandant votre bulletin d'adhésion à l'adresse mail suivante info@chienguideidf.fr info info chien avec un s guide avec un s idf.fr. C'est ainsi que depuis 1975, nous écrivons tous ensemble cette histoire qui est la nôtre. Nous vous souhaitons une très bonne lecture. Sylvie Diagua, présidente. Partie 2. Le sommaire. À droite de la page, le sommaire est composé de 4 grandes parties. Première partie, actualité, du côté de Coubert, en page 3. Deuxième partie, dossier spécial, le pôle chiot, en page 4 et 5. Troisième partie, côté chien, composé de les élèves en formation en page 6, les chiens à parrainer en page 7, les dernières remises en page 8 et 9, les jeunes retraités en page 10, hommage en page 10 également. Partie 4, rencontre, Amélie, partenaire et directrice d'Aéroville, en page 11. Partie 3. En bas à gauche de la page se trouve l'ours du magazine. Lieu-dit Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82. Email contact@chien-guide-idf.fr. Contact @chien avec un s du 6 guide avec un s du 6 idf.fr. Site internet www.chien avec un s du 6 guide avec un s idf.fr.
Directeur de publication, Sylvie Diagua. Rédacteur en chef et mise en page, Chloé Foiratier. Photographie, CG AIDF. Illustration, Cécile de Nan Project Victizy. En couverture, Relax. La reproduction totale ou partielle d'un article est soumise à l'accord préalable de la rédaction. Tirage 13 000 exemplaires. Imprimerie AGFIM. Date de dépôt mars 2021. Page 3. Actualité. Titre: Du côté de Coubert. La page est divisée en deux parties. Introduction. En 2020, l'association fêtait ses 45 ans. Rétrospective. Partie 1, à gauche de la page. On retrouve une frise chronologique de l'histoire de l'association. Chaque événement important y est répertorié. En 1975, c'est la création du club de chiens-guides aveugles d'Île-de-France, sous l'impulsion de M. Corteville. Le club est alors une annexe de l'école de Wasquehal, créée en 1958. Fin mai, un couple d'éducateurs, Marie-Claire et Gilles de Béot, s'installe dans une roulotte. En 1977, c'est l'inauguration de l'école et des premiers chenils. En 1983, le 18 septembre, à Coubert, est célébrée la remise du 100e chien, nommé Chiffon, à Monsieur François Martin Baltard. En 1984, c'est la création de la Fédération nationale des clubs de chiens-guides d'aveugles, abrégé FFAC. En 1985, le 1er janvier, le club de chiens-guides d'aveugles devient autonome. C'est aussi la création de la revue Pattes dans la main. En 1999, changement de dénomination. L'association prend le nom de Chiens-Guides d'aveugles d'Île-de-France. Entre 2006 et 2008, c'est l'acquisition du terrain et la construction de la nouvelle école. En 2009, le 23 mai 2009, inauguration de la nouvelle école. Retour de l'emblématique Pattes dans la main et remise de Vulcain, premier collet à poil ras. Cette race devient alors la spécificité de l'école. Partie 2, à droite de la page. Présentation des chiffres clés de l'association. De 1975 à aujourd'hui, l'école des chiens-guides d'aveugles d'Île-de-France, c'est près de 530 chiens remis depuis 45 ans. 7 races de chiens éduqués. Labrador, Golden Retriever, Berger allemand, Berger blanc, Flatcoat, Caniche royal, collet à poil ras. C'est aussi 67 équipes en activité, 18 départements couverts, des milliers de bénévoles dont un tiers sont des familles d'accueil et un tiers des familles de week-end et séjours. Notre école, c'est 2800 m² répartis sur 2 hectares, dont 1500 m² pour les chiens et chiots, c'est-à-dire des chenils et des parcs de détente. C'est aussi une ville miniature de 800 m² avec des trottoirs, feux tricolores, passages piétons, etc. L'école a aussi un logement pour les personnes déficientes visuelles en stage de remise, un escalator réversible, une salle d'éveil pour les chiots et une infirmerie. Page 4. Dossier spécial Pôle Chiot. Titre: Dossier spécial Le Pôle Chiot. La page est découpée en deux parties, avec en première partie une photographie et sa description, puis en seconde partie, la présentation des nouveaux chiots arrivants. Première partie. La page est illustrée par une photo de présentation où Aurore, directrice technique et responsable du pôle chiot, Stéphane, moniteur, et Christelle, éducatrice, posent dans la cour de l'école. Chaque salarié est avec un de leurs chiens. Aurore est avec Rumba, Labrador Sable, Stéphane avec Priska, Labrador Roux, et Christelle avec Ryder, Labrador Sable. Dans la cour, les chiens sont assis sur un agrès et regardent l'appareil photo. Derrière chaque chien
se trouve son éducateur qui regarde également l'appareil. Le rôle de Christelle et Stéphane est d'accueillir les chiots venant du CZK, le Centre d'élevage fédéral d'une part, et d'autre part d'accompagner les familles d'accueil bénévoles dans la formation du chiot durant sa première année de vie. Sous la houlette d'Aurore, ils veillent à la bonne santé et au bien-être des chiots. Deuxième partie, les nouveaux arrivants. Christelle et Stéphane sont en charge du suivi d'une trentaine de chiots et familles d'accueil par an. En ce début 2021, 7 nouvelles recrues ont rejoint leurs camarades à quatre pattes. Présentation. En dessous, 2 lignes avec sur la première la présentation de 4 chiots et celle de 3 chiots sur la deuxième ligne. Les 7 photos des chiots sont de type photo d'identité, leur nom est inscrit en lettres noires en dessous avec le symbole de Mars ou Vénus selon le sexe du chiot. Sur la première ligne, nous avons Raiko, R-A-I-K-O, mâle labrador sable. Raka, R-A-K-A, femelle labrador sable. River, R-I-V-E-R, mâle labrador sable. Relax, R-I-L-A-X, mâle labrador sable. Sur la deuxième ligne, nous avons Ranji, R-A-N-D-J-I, femelle labrador sable. Reban, R-E accent aigu, B-A-N-E, femelle labrador sable. Et Remix, R-E-M-I-X, mâle labrador sable. Toutes ces photos sont des gros plans sur la tête des chiots qui regardent l'objectif. Page 5. Dossier spécial, pôle chiot, la suite. Cette deuxième page sur le pôle chiot est composée de 3 parties distinctes. Le premier encart est intitulé « Zoom sur le suivi des familles d'accueil ». Juste en dessous du titre, à gauche, se trouve une photographie. La photographie a été prise au marché de la ville de Brie-Comte-Robert. À l'arrière-plan, on retrouve donc des étalages de différents commerçants. Au premier plan, on peut voir Christelle, l'éducatrice, accompagnée de Rainbow et de sa famille d'accueil. Rainbow, labrador sable, est assis et montre son dos à la caméra. Il regarde sa famille d'accueil qui lui sort une friandise pour le récompenser. Christelle se tient à la gauche de la famille d'accueil et observe. À droite de la photographie, on retrouve un texte. Le suivi des familles consiste à apporter tous les outils nécessaires, matériel, conseils, etc., pour établir une relation de confiance entre la famille et leur chiot. Des rencontres à l'association et en environnement extérieur sont organisées autant de fois que nécessaire. Sans une bonne relation, tout l'apprentissage à suivre n'aura pas lieu dans des conditions optimales. Le premier objectif de l'éducation des chiots est l'aspect chien de compagnie. Il ne faut pas oublier que le chien guide doit aussi être exemplaire à la maison et les bons comportements s'ancrent dès le plus jeune âge. Ainsi, l'apprentissage de la propreté, de la solitude, de l'autonomie et du rappel sont mis en place petit à petit. Dès l'arrivée du chiot en famille, le pôle chiot adapte ses méthodes afin que l'éducation reçue convienne. Par la suite, à une personne déficiente visuelle. Le second objectif est de familiariser les chiots à tous les environnements dans lesquels ils seront amenés à travailler en tant que chien guide. Ils devront être capables de rester attentifs et confiants car ils devront plus tard y assurer la sécurité de la personne déficiente visuelle. Tous les apprentissages mis en place constituent un pilier indispensable à la bonne évolution du chien pour devenir chien guide. La moindre faille pourrait constituer un inconfort ou un danger quotidien pour la personne déficiente visuelle. Parmi leurs missions, Christelle, Stéphane et Aurore sont amenés à prendre en observation ou en rééducation des chiens au sein de l'école afin de détecter et travailler sur certains comportements, craintes ou problèmes physiques. Enfin, ils établissent des comptes rendus mensuels sur tous les chiots suivis, remplissent des grilles de critères pour les élevages ou organismes de médiation dans le cas où le chiot ne pourrait poursuivre son cursus de chien guide.
Le travail du pôle chiot prend fin lorsque les chiots entrent en éducation. Ils sont prêts à apprendre le guidage. Ils savent alors marcher en laisse dans toutes les circonstances et sans appréhension. Leur comportement à la maison et sur le lieu de travail ne nécessite pas une attention constante du maître. Ils sont autonomes. Le pôle chiot peut alors assurer une passation à l'éducateur. Sous le texte dans le dernier encart, on peut lire « Vous aussi, contribuez au bien-être de nos nouveaux élèves » avec en dessous du texte 3 visuels. Un dessin de jouet avec en dessous « Vous donnez 10 €, soit 3,40 € après réduction fiscale de 66%. Vous offrez un jouet à l'un de nos nouveaux élèves. » Dessin d'une brosse avec une gamelle et en dessous écrit « Vous donnez 20 €, soit 6,80 € après réduction fiscale de 66%. Vous contribuez au trousseau remis à la famille d'accueil. Gamelle, tapis, brosse. » Enfin, le dessin d'une seringue avec en dessous « Vous donnez 30 €, soit 10,20 € après déduction fiscale de 66%. Vous vaccinez un chiot. Page 6. Côté chien. La rubrique intitulée Côté chien est répartie sur les 5 prochaines pages du journal. Titre de la première page. Les élèves en formation. Introduction. Va devant. À gauche. À droite. Le trottoir. Les lignes. La machine. La porte. Avec un peu de rigueur, quelques récompenses et surtout beaucoup de caresses, nos éducateurs enseignent avec bienveillance les 50 ordres qui permettront à nos élèves chiens guides d'améliorer le quotidien de leur futur maître. Un certificat d'aptitude au guidage, CAG, validera ces acquis à la fois en milieu urbain et rural. Après l'introduction, la page est divisée en 2 parties distinctes. La première permet une rencontre avec les chiens en éducation grâce à 6 photos disposées en quinconce. Photo 1. Romuald est accompagné par Onko, labrador roux, qui se tient à sa droite dans l'escalator de l'école. Ils sont en train de monter l'escalator et regardent tous les deux l'objectif positionné en haut de l'escalator. Photo 2. Valérie est accroupie au milieu des 3 chiens qu'elle éduque. De gauche à droite, elle est accompagnée de Pumba, un labrador sable, Palma, un berger allemand, et Ouessant, un caniche royal noir. Ils sont tous les 3 assis et se regardent entre eux. En arrière-plan, on aperçoit qu'ils sont dans un parc avec plein d'herbes vertes. Photo 3. Estelle, debout et souriante, regarde Ohio, labrador sable, et Okapi, labrador noir, qui sont assis à sa gauche. Les 2 labradors la regardent avec attention. Photo 4. Maxime et Pixel, un labrador noir, sont tous deux assis sur un banc dans un parc. Pixel, assis, est à droite de Maxime et regarde vers sa droite, tandis que Maxime, qui est assis lui aussi, sourit en regardant l'objectif. Photo 5. L'objectif de l'appareil photo fait une plongée sur Pac-Man, labrador noir, Alexiane, souriante, Oxbow, labrador sable, et Osaka, labrador noir. Les 3 chiens sont assis et Alexiane est accroupie. Ils sont tous les 3 dans l'herbe et regardent tous l'objectif avec attention. Photo 6. Blandine est en train de travailler avec Holiday, un labrador noir, et Pirate, un labrador noir lui aussi. Blandine est en train de regarder Holiday et de lui présenter une friandise après qu'il lui ait bien montré le trottoir en s'asseyant devant. Pirate, lui, est assis à droite de la photographie et regarde Blandine et Holiday qui sont en train de travailler en attendant sagement son tour. Au premier plan de la photo, on peut voir des cônes de travaux, des obstacles et la mini-ville de l'école. La deuxième partie de la page est un encart beige avec écrit « Le coût de l'éducation et du suivi d'un chien guide tout au long de sa carrière est estimé à 25 000 €. Aidez-nous à remettre gratuitement des chiens guides aux personnes déficientes visuelles. Faites un don sur www.chien
avec un S, _6, guide avec un S, _6, idf.fr, rubrique Je donne. Et découvrez également d'autres moyens de nous soutenir. Page 7, côté chien, la suite. Titre, les chiens à parrainer. Cette page est divisée en 2 parties, chacune destinée à un chien. La partie de gauche est destinée à Oxbow. Une photo le présente, labrador sable, éclairé par le soleil. La photo est prise de haut, faisant ainsi un gros plan sur son museau. À droite de la photo, on peut lire Oxbow, race labrador, couleur sable, né le 22 octobre 2018, éducation alexiane. Cette photo est accompagnée du symbole de Mars. En dessous, 2 interviews. La première est celle d'Alexiane. Oxbow est toujours joyeux et se sent très à l'aise partout. C'est en grande partie pour cela qu'il a fait le bonheur de sa famille de week-end. Oxbow est curieux, il a donc tendance à s'éparpiller quand il croise des éléments extérieurs attirant son attention. Toutefois, il sait vite revenir dans le travail et apprend vite. Je suis persuadée qu'Oxbow deviendra un très bon chien guide et fera le bonheur de son futur maître. La deuxième interview est celle de Françoise, famille d'accueil d'Oxbow. Ce qui nous a séduit chez Oxbow dès son arrivée chez nous, c'est son beau regard très expressif. Oxbow est très dynamique et expiègle. Il nous a parfois fait bien rire. Il est joueur, mais en même temps toujours prêt à nous faire plaisir en répondant à nos sollicitations. Partout où nous sommes allés avec lui, il s'est montré très agréable compagnon. En forêt, au musée, dans les magasins, etc. Il est toujours attentif à bien faire. Nous sommes certains que malgré les difficultés actuelles, il réussira sa formation et deviendra un super compagnon et un super chien guide. La partie de droite est réservée à Pirate. Une photo présente Pirate, labrador noir. Il se tient assis et regarde l'objectif. Il a son collier et son gilet de chien guide en formation. À droite de la photo, on peut lire Pirate, race labrador couleur noire. Né le 24 mai 2019, éducation Blandine. Cette photo est accompagnée du symbole de Mars. En dessous, 2 interviews. La première est celle de Blandine, éducatrice de Pirate. Nous avons commencé à travailler ensemble et Pirate est un élève très appliqué et volontaire. Il est toujours motivé à enfiler son harnais pour que je lui apprenne un nouvel exercice. Il est fier quand il arrive à le restituer en sortie. C'est un vrai plaisir de partager du temps avec lui. Son petit plus, étant tutrice et Pirate très studieux, il rend service à mes élèves, futurs éducateurs, en leur permettant d'apprendre avec lui. La deuxième interview est celle de Sylvia, famille d'accueil de Pirate. Dès son arrivée à la maison, Pirate a tout de suite trouvé ses marques. Il a eu un compagnon qui le suit encore, sa peluche, Ratatouille. Il a tout de suite été mis dans le bain du travail en trouvant sa place dans mon bureau. Son petit rituel du matin était de faire le tour des bureaux pour dire bonjour à tout le monde et adresser son super regard de tendresse. Durant la pause déjeuner, après s'être bien tenu en faisant la chaîne à la cantine et patienté durant le repas, il avait droit à sa très grande balade détente dans le fort du Mont Valérien à Suresnes. Pour ses repas, il est très à cheval sur l'heure. 18h40, il faisait le pied de grue devant moi, assis à la perfection pour me faire comprendre que c'était l'heure. 21h, idem. Lorsqu'il savait qu'il allait faire sa grande balade du soir et voir tous ses copains congénères, nous avons eu de belles crises de fou rire avec ses nombreuses positions pour dormir plus insolites les unes que les autres. Il nous a accompagnés dans toutes nos vacances et a pu apprécier le bateau, la montagne, la mer et découvrir plein d'endroits. Pirate est un amour de chien, très câlin et d'une gentillesse exceptionnelle. Ce fut un vrai bonheur de le prééduquer car elle a une très grande facilité à apprendre et à obéir. Nous avons été ravis de l'accueillir chez nous. Merci Pirate pour l'amour que tu es. Je te souhaite d'être épanoui dans ta vie. Sous l'interview de Françoise, on peut voir un encart bleu intitulé « Vous souhaitez parrainer Oxbow Pirate ? Remplissez le bulletin de soutien joint ou rendez-vous sur chien-guide-idf.fr, rubrique Nous soutenir, parrainer ».
Page 8. Côté chien, suite. Titre: Les dernières remises. Phrase d'accroche: ça a vraiment été le coup de cœur de son côté comme du mien. Cette page est divisée en 2 encarts blancs, présentant chacun une remise et un témoignage du maître chien guide. Encart 1. Une photo d'Elisabeth et Nesquik, un labrador sable, tous les deux devant une porte vitrée. Nesquik lui indique la porte. En dessous de la photo, on peut lire Elisabeth et Nesquik, Heniers-sur-Seine, 92. Cézéca, Éducation Romuald, remise Romuald et Caroline. Novembre 2020. À droite de la photo est écrit le témoignage suivant. Comment vous dire? Avec Nesquik, j'ai plusieurs chiens pour le prix d'un. C'est un vrai professionnel. Il peut être très calme. Je prends l'exemple de mes partiels qui se sont déroulés en janvier. Il est resté sagement couché à mes pieds durant toutes les épreuves sans broncher. Ou bien quand il est en service, il est imperturbable, il trace sa route, truffe au vent. Par contre, c'est un vrai enfant quand il a besoin de se défouler. C'est 40 kilos de muscles qui réclament de l'attention avec énergie. Ou bien il montre son enthousiasme en faisant hurler, je n'exagère pas, un petit cochon rose, pas un vrai bien sûr, hein, il est en plastique, parce que chez nous, aucun animal n'est martyrisé, même pour le bonheur d'un autre. Toutefois, son trait de caractère le plus marrant, c'est sa sensibilité. Dès qu'une situation le stresse, ou tout simplement quand il a besoin ou envie, il vient se cacher entre mes jambes pour me demander du réconfort et des câlins. Comme le chantait Laurie, il a besoin d'amour, des bisous, des câlins, il en veut tous les jours, il est comme ça. Encart 2. Une photo de Jessica marchant dans la rue. Elle est accompagnée d'Auckland, labrador noir, à sa gauche, avec son harnais de guidage. On peut lire en dessous de la photo Jessica et Auckland. Mo, 77, Cézéca. Éducateur Camille, remise Caroline et Estelle, en novembre 2020. Témoignage à droite de la photographie. Auckland est le 3e chien que j'ai et c'est une nouvelle expérience qui commence. Cela s'est fait rapidement entre nous, ça a vraiment été le coup de cœur de son côté comme du mien. Et je crois que c'est ce qui fait qu'une équipe fonctionne bien et rapidement. Aujourd'hui avec Auckland, ça se passe vraiment très bien. C'est un chien qui est très scolaire, très concentré sur ce qu'il fait. Mais il peut faire le grand écart, parfois très scolaire, puis d'un coup très distrait. C'est sa petite particularité. Ça lui arrive donc de faire des petites bêtises. On a envie de le gronder, mais on ne peut pas s'empêcher de rigoler, en essayant de reprendre son air sérieux pour être crédible quand même. Auckland, c'est mon All Black préféré, le meilleur joueur de balle que je n'ai jamais vu. Il aurait fait un super ramasseur de balles à Roland-Garros. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son affection. Il est toujours collé à nous et ça fait plaisir de voir que l'on est important à ses yeux. Page 9. Côté chien. Suite. Cette nouvelle page est la continuité de la précédente et nous présente donc 2 nouveaux encarts blancs, présentant chacun une remise et un témoignage de maître de chien guide. Encart 1. Une photo d'Elvina et Oasis, un labrador noir, sur le quai du métro. Oasis va devant et la guide le long du quai. En dessous de la photo, on peut lire Elvina et Oasis, Paris 75, Cézéca. Éducation Romuald, remise Romuald et Blandine, janvier 2021. À droite de la photo est écrit le témoignage suivant. J'ai rencontré Oasis le jour de mon anniversaire, le 25 novembre dernier. Je savais que l'histoire avec mon précédent chien Gonzo devait prendre fin bientôt. Il était temps pour lui de partir à la retraite et de profiter de sa vie de chien, et pour moi, de trouver un nouveau compagnon à 4 pattes. Blandine et Romuald m'ont donc présenté Oasis. C'est une petite chienne très attachante. Elle sait être douce quand nous sommes en intérieur et jouer avec vivacité dès que je sors une balle au parc. Mais au-delà de tout ça, Oasis est ma guide au quotidien désormais. La remise a eu lieu il y a peu de temps. Nous avons été rapidement à l'aise ensemble. Bien sûr, nous ne nous connaissons pas totalement encore. Mais, dans quelques mois, je suis sûre que nous n'aurons plus de secrets l'une pour l'autre. Encart 2. Une photo de Marion et Only, caniche royale noire, marchant sur le parvis de la Défense. Only est à sa gauche et la guide d'un pas assuré vers leur destination. On peut lire en dessous de la photo Marion et Only, Nanterre 92, élevage d'Angers.
Éducation Blandine Remise Caroline, janvier 2021. Témoignage à droite de la photographie. J'ai fait ma demande il y a 2 ans et demi et aujourd'hui la voilà. J'en suis ravie. Only est une chienne guide très sérieuse, sage, bien vivante et en même temps très affectueuse et douce. Elle s'adapte aussi très bien à la vitesse de marche de mon jeune enfant. Je voulais aussi préciser que ce n'est pas parce que l'on a un chien guide que l'on a une baguette magique pour se déplacer. C'est très important de toujours veiller à l'accessibilité de la ville, même pour le chien. Là, je suis encore en stage pour apprendre à former un binôme avec elle. Elle me permet d'avoir une circulation plus fluide et donc plus reposante au niveau de la nervosité et de l'attention. Mais aussi, dans des espaces plus dégagés comme ici à la Défense, elle m'aide à avoir des trajectoires plus directes, car c'est très compliqué de se repérer sinon. En dessous du témoignage, un encart nous apprend la nouvelle suivante. Only avait été remise à Claudie en juin 2020. Des aléas apparus après cette remise ont contraint Claudie et Only à stopper leur aventure ensemble. Page 10. Côté chien, suite et fin. Cette page est divisée en 2 parties. Partie 1. Les jeunes retraités. Introduction. À l'âge de 8 ans, puis 9 ans, le chien guide passe un bilan de santé afin de vérifier s'il est toujours en mesure d'accomplir sa mission. Quoi qu'il arrive à 10 ans, il sera remis à la retraite. Il pourra être adopté par la personne qu'il guidait, l'entourage de celle-ci ou le grand public. Nous les remercions chaleureusement pour leurs bons et loyaux services. Sous l'introduction, la partie est composée de 3 photos de chiens retraités. À gauche, une photo prise de haut de First, F-I-R-S-T, mâle labrador sable, dans l'eau, avec seulement la tête qui en sort. En dessous de la photographie, son nom est inscrit en lettres noires, accompagné du symbole de Mars. Au milieu, une photo a été prise en gros plan de Fuego, F-U-E-G-O, mâle labrador noir. Il est assis et regarde l'objectif placé en face de lui. En dessous, son nom est inscrit en lettres noires, accompagné du symbole de Mars. À droite se trouve un portrait de Gonzo, G-O-N-Z-O, un mâle labrador sable, qui pose sa tête entre les 2 oreilles d'une statue en forme de chien. Il regarde l'objectif placé devant lui. En dessous de la photographie, son nom est inscrit en lettres noires accompagné du symbole de Mars. Partie 2. Hommage. Cette partie est divisée en 2 blocs. Bloc 1, situé en bas à gauche de la page. Photo de Chanel, C-H-A-N-N-E-L, femelle labrador sable, dans les bras de sa maîtresse Maria. Quelques mots de Maria, maîtresse chien guide de Chanel. Chanel m'a rendu ma liberté. Avec elle, je bougeais beaucoup plus. Avant, je ne bougeais qu'avec mes enfants. C'est un plaisir de partir toute seule avec Chanel. J'allais au parc avec elle. Je n'y allais jamais avant avec ma canne. Le jour où je l'ai rencontrée, j'ai craqué. C'était elle que je voulais. C'était ma chachou, la petite goinfre. Au harnais, elle ne mangeait rien, mais sinon, elle dévorait tout. Elle était formidable. Elle a rendu 2 personnes heureuses. Moi dans un premier temps, mais aussi sa famille d'adoption. Elle a une retraite en or. Elle est partie trop tôt. Petite anecdote, je prenais le bus. Il fallait que je descende à mon arrêt. Le chauffeur a oublié de s'arrêter, mais Chanel s'était levée comme si elle avait senti que c'était là. Bloc 2, situé en bas à droite de la page. Une photo de Cisco, C-I-S-C-O, mâle labrador chocolat et blanc, allongé dans l'herbe. Quelques mots de Cyrielle, famille d'adoption de Cisco. Adopté en avril 2017 pour sa retraite alors qu'il avait 10 ans, le doux regard de Cisco nous laisse un vide immense. Ces 3 années et demie furent les plus belles auprès de lui. Intelligent, toujours joyeux, nous avions un lien particulier, une réelle confiance l'un dans l'autre. Un seul regard suffisait à se comprendre. Doté d'une excellente mémoire, il reconnaissait aisément les personnes, même celles côtoyées au début de sa vie. Toujours enjoué, nous gardons en mémoire toute sa tendresse, sa loyauté, ses moments de folie à courir dans la neige qu'il adorait, ou ses roulades dans l'herbe au moindre rayon du soleil. Chien d'exception qui faisait le bonheur autour de lui. Il aimait tout le monde et tout le monde l'aimait. Page 11. Rencontre. Cette page est une interview d'Amélie Vol, directrice du centre de shopping Aéroville.
En haut de la page, une photo du centre de shopping Aéroville. Le centre est entouré d'arbres, avec inscrit dessus en majuscule Aéroville, accompagné de 4 étoiles. Nous pouvons lire en dessous de la photo. Avec une surface de 84 000 m², Aéroville est le 23e plus grand centre de France. Il comprend 141 boutiques, 33 restaurants, un hypermarché Auchan avec Drive et le premier multiplex EuropaCorp Cinéma. Aéroville, 30 rue des Buissons, 95 700, Roissy en France. Interview. Pouvez-vous vous présenter? Amélie répond. Je m'appelle Amélie Vol et je suis directrice du centre de shopping d'Aéroville depuis septembre dernier. Ce centre commercial se situe à cheval sur les départements du 93 et du 95 et tout près des pistes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est un bonheur de venir travailler au quotidien dans ce centre commercial qui est un lieu chaleureux, lumineux et où le bruit des avions nous invite au voyage, même s'ils se font de plus en plus rares depuis quelques mois. Quel est l'impact d'un tel partenariat? Amélie répond. Ce partenariat nous est apparu comme une évidence. En effet, en tant qu'établissement recevant du public, plus de 9 millions de visiteurs en 2019, nous sommes très sensibles à l'accueil du public malvoyant qui représente une part de notre clientèle. À travers ce partenariat, nous souhaitons avant tout aider l'association à se faire connaître en lui offrant de la visibilité et en sensibilisant le maximum de personnes. Nous souhaitons également avoir l'avis de l'association sur l'accessibilité de notre centre. Nous faisons en sorte que le parcours client soit le plus lisible possible pour tous, mais peut-être pouvons-nous encore nous améliorer. Et enfin, nous souhaitons apporter concrètement notre aide en parrainant un chien et en apportant financièrement notre soutien à l'association. Pourquoi avoir choisi de collaborer avec les chiens guides d'aveugles d'Île-de-France? Amélie répond. L'association des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France est une référence et il est important pour nous de pouvoir s'inscrire le plus localement possible dans cette démarche. Avec près de 520 chiens dressés et remis, nous souhaitons également rejoindre le mouvement et apporter notre modeste pierre à ce grand édifice. En bas à droite se trouve un encart vert. Par une démarche de mécénat ou de partenariat, vous améliorez l'image de votre entreprise auprès de nos publics et affirmez votre positionnement en matière de responsabilité sociale des entreprises, RSE, autour de valeurs communes de solidarité, d'esprit d'équipe, de confiance mutuelle et de plaisir d'être ensemble. Rejoindre notre cause, c'est vous mobiliser pour un véritable enjeu de santé publique aux côtés des personnes déficientes visuelles. Le service partenariat se tient à votre disposition par mail à l'adresse partenariat au singulier @chien avec un s-guide avec un s-idf.fr ou par téléphone au 01 64 06 73 82. Page 12, dernière page. Les chiens guides d'aveugles. Et si votre legs permettait plus de rencontres entre aveugles et chiens guides? Cette page est divisée en 3 parties dans le sens de la hauteur. En haut, Monsieur Tom Rebaud, chemise bleue, est de profil, assis face à son chien, Moby, un labrador sable assis lui aussi. Moby s'apprête à mettre sa patte dans la main de Tom. Au centre de la page, à gauche, nous pouvons lire « En 2021, il reste beaucoup à faire. Tous ensemble, et dans toute la France, nos 10 écoles de chiens guides d'aveugles et notre fédération mettent tout en œuvre pour éduquer des chiens guides et les remettre gratuitement à des personnes aveugles ou malvoyantes. Ne recevant aucune subvention, les legs consentis à nos associations rendent possible ces rencontres qui redonnent mobilité et autonomie aux personnes handicapées visuelles dans leur vie quotidienne. Toutes nos associations sont exonérées de droits de succession et utilisent ainsi l'intégralité des dons et legs pour leur mission. Au centre de la page, à droite, il y a une carte de France sur laquelle on peut observer le logo de chaque école fédérée et les logos de celle-ci accompagnés du texte suivant, tous unis dans la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Grâce à la générosité du public, nous pouvons financer nos 5 missions. La formation des chiens guides, l'accompagnement des maîtres de chiens guides, le retour vers l'autonomie, la sensibilisation des publics
et la formation des éducateurs. Partout en France, nous agissons au plus près des personnes déficientes visuelles au quotidien. En bas de page, il y a un bandeau. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.chienguideleg.fr www.chienguideslegs.fr. Numéro vert 0800 147 852. L'enregistrement de ce numéro 72 réalisé par Chloé Boeuf est à présent terminé. Nous espérons qu'il vous a plu. L'ensemble de l'équipe et moi-même vous souhaitons santé et réussite en cette nouvelle année 2021 qui a récemment débuté. Nous vous donnons tous rendez-vous pour le prochain numéro de notre magazine Pattes dans la main. À cette PDM est joint une lettre d'accompagnement. Elle est composée de 3 parties. Première partie. Le haut de la feuille est la zone porte-adresse. À gauche, le logo de l'association est accompagné des coordonnées. Lieu-dit Le Poteau, RD 319 77 170 Coubert. Téléphone 01 64 06 73 82. Email contact@chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Site internet www.chien avec un s-6 guide avec un s-6 idf.fr. Association reconnue ESS habilitée à recevoir des dons et des libéralités. Nous avons besoin de vous. Chacun, à sa mesure, peut nous aider à offrir une plus grande mobilité aux personnes déficientes visuelles. À droite sont mentionnées les coordonnées du destinataire. Partie 2. Quelques mots de la présidente introduisant la PDM. Chers amis, si nous avons pu, après cette année 2020 compliquée, maintenir le cap, c'est en grande partie grâce à vous et à votre généreux soutien tout au long de l'année. Ce dernier, sans faille, nous a permis de traverser cette zone de turbulence et de poursuivre la formation de nos futurs chiens guides. Et pour cela, je vous exprime encore mes plus sincères remerciements. Cette nouvelle année 2021 se présente d'ores et déjà comme un nouveau challenge que toute l'équipe et moi-même avons choisi de relever ensemble. Aujourd'hui, il est rassurant pour moi de vous annoncer que notre activité est maintenue et que nous sommes toujours là pour aider des personnes déficientes visuelles à trouver confort dans leur vie quotidienne, autonomie et mobilité dans leurs déplacements. Je suis heureuse de vous faire parvenir ce premier numéro de l'année dans lequel vous découvrirez nos nouveaux arrivants ainsi que l'actualité de notre école. Ensemble, nous continuons à améliorer le quotidien des personnes déficientes visuelles et d'offrir à nos pensionnaires un bel avenir, celui de devenir chien guide. Merci de tout cœur, Sylvie Diagua, présidente. Ces mots sont accompagnés d'une photo de Sylvie et Ice-T posant dans un parc. Sylvie enlace Ice-T, tous deux regardent l'objectif. Partie 3. Bon de commande. Vous souhaitez nous soutenir en achetant un cadeau solidaire ? Pour une meilleure compréhension, la version audio de ce document ne reprend pas les éléments dans le même ordre que la version papier. 12 cadeaux solidaires sont présentés. Pour chacun d'eux, il est proposé une référence, le nom du produit, une image, le détail du produit, les différentes options de couleurs et le prix. Référence 1. Petite peluche Labrador. Sur l'image, nous voyons une petite peluche Labrador noire avec autour du cou noué un foulard beige. Taille de la peluche 17 cm. Option de couleur beige, noir ou chocolat. Prix 10 €. Référence 2. Grande peluche Labrador. Sur l'image, nous pouvons voir une peluche Labrador beige. Taille 27 €. Option de couleur beige, noir ou chocolat. Prix 15 €. Référence 3. Moyenne peluche golden assise. Sur l'image, nous pouvons voir une peluche golden beige. Détail 25 cm. Prix 18 €. Référence 4. Porte-clés Labrador.
Sur l'image, nous pouvons voir deux petits porte-clés labrador, un noir et un beige. Tous deux ont autour du cou un foulard beige de noué. Taille 7 cm, option de couleur, beige ou noir. Prix 5 €. Référence 5. Calendrier 2021. Sur l'image, nous pouvons voir le calendrier 2021 avec en titre 12 défis solidaires pour 2021 et de nombreuses photos de chiens. Taille 21 cm par 30 cm, prix 10 €. Référence 6. Bande dessinée Sparte. Sur la couverture de la bande dessinée, nous pouvons voir un chien guide et son maître qui sont en train de poser pour un selfie. Ils sont sur un ponton qui donne sur la mer. La bande dessinée est destinée à un public de 10 ans et plus. Prix 11 €. Référence 7. Le livre Hatchoum. Sur ce livre de fond blanc est écrit le titre « Le drôle de métier du chien Hatchoum ». Sur un fond vert, il y a un chien guide beige représenté avec son harnais. C'est une illustration. Le livre est destiné à un public de 3-6 ans. Prix 13 €. Référence 8. Gobelet. Le gobelet est un gobelet en plastique, blanc transparent, avec dessus le logo de l'école. Contenance 30 centilitres. Prix 1 €. Référence 9. Le mug. Le mug est un mug à fond blanc, avec dessus le logo de l'école, en bleu et blanc. Contenance 30 centilitres. Prix 8 €. Référence 10. Le frisbee. Sur l'illustration, le frisbee est blanc, avec dessus le logo de l'école, bleu et blanc. Taille 23 cm par 2 cm,2 cm. Option de couleur, blanc comme sur la photo décrite ou fond bleu. Prix 4 €. Référence 11. Sac shopping. Sur l'illustration, nous pouvons voir un sac shopping en matière fluide, bleu, avec le logo blanc de l'école dessus. Le sac shopping peut se ranger dans une petite poche. Taille 43 cm par 39 cm, prix 5 €. Référence 12, le sac à dos en toile. Sur l'illustration, nous voyons un sac à dos en toile bleu marine avec, sur la petite poche devant, le logo des chiens guides en blanc. Taille du sac, 40 cm par 27 cm. Prix 15 €. Une participation aux frais d'envoi est demandée. Son coût est de 5,50 €. Je joins un chèque bancaire libellé à l'ordre de CGAIDF et indique mon adresse si celle-ci est différente de celle du chèque.